Yo tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire le déballage de ceci. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a un câble HDMI dessus, j'en parlerai un petit peu plus tard vu qu'il n'est pas fourni avec le lecteur. Donc on va le mettre de côté et comme vous avez pu le remarquer au titre et à la miniature, je vais vous faire le déballage du lecteur Blu-ray 3D de la marque LG et c'est le modèle BP440. On regarde ça tout de suite. Avant de faire le déballage du lecteur, je vais faire un petit point sur la qualité audio. Donc j'ai changé de périphérique d'enregistrement audio, c'est pour ça que je vous pose la question. Alors n'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo, tout simplement pour me dire si jamais vous préférez cette qualité audio là ou la qualité audio des anciennes vidéos. Donc je ferme la parenthèse et on va pouvoir passer au déballage. Alors avant de charcuter le carton, on va faire un rapide tour du propriétaire. Alors, hop, voilà, ici en haut à gauche vous avez le logo LG, donc LG qui veut dire Life's Good pour ceux qui ne savaient pas. Vous avez la face avant et le dessus du lecteur. Ici dans le petit rond rouge vous avez une phrase en anglais et la traduction en français, donc le meilleur de l'image et des contenus en ligne. Donc oui, il est connectable à internet par Wi-Fi en passant juste en câble Ethernet. En dessous ici vous avez une phrase pareille en anglais et la traduction en français, donc lecteur Blu-ray 3D Smart. Alors Smart parce que, voilà, je sais pas si vous vous rendez compte de la largeur du carton, mais il est à peine plus petit, hein. Donc vous enlevez à peu près l'épaisseur des polystyrènes, donc ça et ça de chaque côté, et vous avez la taille du lecteur. Donc il est vraiment assez petit. Ici donc on a plusieurs icônes, on a le LG Smart TV. Ici on a le Private Sound Mode qui est un mode vraiment excellent. Alors ça permet en fait, si jamais vous avez par exemple quelqu'un qui dort dans la maison, de ne pas déranger la personne qui dort, puisque ça va transférer le son sur votre appareil, donc que ce soit une tablette ou un smartphone. Vous allez pouvoir entendre le son du lecteur Blu-ray directement depuis votre appareil et ainsi éviter de mettre les enceintes et réveiller tout le monde. Donc ça c'est une fonction vraiment très intéressante. Après, certains ne l'exploiteront certainement pas. Ici vous avez le Smart Share, donc c'est pour aller rechercher des applications sur le net. Alors des applications que vous pouvez installer, ça peut être des jeux, ça peut être des logiciels. Et ici vous avez le LG Remote App. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, je vais juste rendre la tablette. Donc c'est tout simplement ça. Je ne sais pas si vous voyez très bien, hop, je vais laisser un peu la luminosité, voilà. Donc ça permet en fait de contrôler votre lecteur Blu-ray directement depuis votre appareil. Donc ça peut être Android, iOS et même Windows Phone, je crois que ça fonctionne. Donc là vous pouvez voir que j'ai une télécommande et que je peux contrôler mon lecteur Blu-ray. Alors là évidemment je suis en mode démo pour voir ce que ça fait, puisque évidemment il n'est pas connecté à internet ni branché, donc ça ne fonctionnera pas. Hop. Sur la face avant, évidemment, on retrouve les logos, donc ça revient à peu près au même. Derrière également. Voilà. Sur le côté droit, vous avez une tonne de logos. Donc là, vous avez la marque et la référence. Et un truc que je voulais vous montrer, voilà, c'est qu'il est capable de lire les MKV. Donc il est capable de lire les MKV avec les sous-titres. Donc ça, c'est assez intéressant. Et je sais que certains recherchent un lecteur qui est capable de lire les MKV avec les sous-titres. Et en dessous, évidemment, il n'y a absolument rien. Voilà. Donc, on va passer tout de suite au déballage. Alors, on va ouvrir la boîte tout en douceur grâce à ce magnifique cutter. Voilà. La rime, elle n'était même pas faite exprès. Tac, un coup à gauche, un coup à droite. Non, il n'y a rien de dégueulasse là-dedans. Et, hop, on va passer au milieu. Voilà. Tac, tac. Et tac. Alors à l'intérieur de ce carton, qu'est-ce qu'on a? Et bien tout simplement, on a déjà une petite pub pour Star Wars Lego, évidemment. Voilà. Tac. Ensuite, on a le manuel d'utilisation et la garantie, je suppose, avec une petite pile bien sûr pour la télécommande.
désolé d'avance pour le bruit du sac. Donc oui, c'est bien la garantie et évidemment le manuel d'utilisateur, donc c'est le manuel d'utilisation simplifié. Voilà. Hop. Donc ici on a la télécommande. Hop. Voilà, la télécommande qui est pas trop mal, hein. Elle est bien finie, je sais pas si vous allez bien voir. Ah là vous voyez. Donc c'est un peu brossé, c'est bien fini, c'est vraiment très bien fait. Vous avez ici hop, un cran pour mettre le doigt, magnifique, et vous avez les touches principales qui sont ici. Donc ouais, c'est très bien, c'est très ergonomique. Donc un bon point pour la télécommande. Voilà. Hop. Et donc ici on va retrouver évidemment le lecteur. Alors avec ces polystyrènes, vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas vraiment très épais. Tac. Voilà. Alors, on va retirer le carton. Tac. Je vais le poser là. Excusez d'avance pour le pied de la caméra. Alors ici donc on a l'alimentation, je suppose. Hop. De toute façon il n'y a pas de câble. Alors j'ai peut-être pris à l'envers, Voilà. Tac. Voilà. Donc il ressemble à ça. Oh putain, il est vraiment, il est assez petit, mais pas si petit que ça en fait. Il a une taille plutôt convenable. Donc évidemment il y a de la petite pub là, une petite protection pour protéger la face avant. On a évidemment le petit logo Blu-ray 3D. Les logos Smart TV, external HDD, donc via le port USB qu'il y a ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je suis désolé, c'est un peu sombre. Voilà, vous avez un port USB ici. Ce port USB, il est capable de prendre en charge une clé USB, mais également un disque dur. Donc ça peut être pratique si jamais vous avez un disque dur multimédia ou un disque dur normal. Hein, vous le branchez, vous avez au film dessus et c'est parti, en avant la musique. Ici vous avez donc un bouton pour éjecter, un bouton play pause, un bouton stop et un bouton pour allumer et éteindre l'appareil, magnifique. Et là certainement vous avez la trappe pour le lecteur. Tac. À l'arrière on retrouve très peu de connectique évidemment, donc c'est un appareil d'entrée de gamme mais quand même du solide puisque c'est LG. Donc je l'ai payé 65 € environ au lieu de 96,50. En ce moment il est à 65 € sur ses discounts au lieu de 96,50. Donc n'hésitez pas, foncez parce que c'est vraiment une très bonne marque LG. J'ai jamais eu de problème avec. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre un lecteur Blu-ray LG. Donc pour revenir à la connectique, vous avez les petits logos d'ailleurs de ce qui prend en charge tout ça. Vous avez l'alimentation TOC qui arrive de là, donc du 220 volts normal. Un port LAN, donc c'est un port Ethernet, donc évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de Wi-Fi. Une sortie HDMI et une sortie donc coaxiale, voilà pour la sortie son. Alors le câble HDMI, on va pas y passer 3 ans parce que c'est pas le sujet principal de la vidéo, mais pourquoi je vous en parle? Parce que c'est important. Si jamais vous ne prenez pas un câble HDMI de bonne qualité, vous pouvez avoir un très bon lecteur Blu-ray ou même un lecteur DVD, un graveur DVD en HDMI pour pas très cher mais de très bonne qualité. Seulement si vous n'avez pas le câble HDMI qui suit derrière, donc là on peut voir que c'est un câble d'assez bonne qualité, d'assez bonne facture, puisqu'il est assez épais, donc c'est un des indices qui montre qu'il est de bonne qualité, mais pas toujours malheureusement. Donc voilà, alors moi je sais qu'il est de bonne qualité puisque je l'ai déjà testé sur d'autres appareils. Mais vous n'hésitez pas à demander, franchement, suivant l'utilisation, si jamais vous voulez transmettre de la 3D. Voilà, si jamais votre lecteur transmet de la 3D mais que le câble il n'est pas capable de gérer derrière, ça va marcher moyen, vous allez avoir une qualité d'image vraiment dégueulasse, alors que pourtant il est tout à fait capable, votre lecteur ou votre graveur, d'envoyer une image en très bonne qualité. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Quant à moi je vous dis ciao tout le monde, peace.